Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Je suis heureux d'être encore une fois au milieu de vous. Nazali na esengo ya kozala mbala moko lisusu katikati na bino. Ça fait longtemps, très longtemps que j'ai été ici. Eleki tango molai mingi makasi penzo ngai naselaki kozala wa. Mais votre pasteur, le pasteur Paul, m'a dit de venir parler quelque chose à l'église à son absence. Kasi mo kengeli na bino mo kengeli Paul alobi na ngai ete naya koloba eloko moko na eklezia na tango ya zalite. Pour ceux qui me connaissent, c'est bien. Pona baye o baye binga izali malamu. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est le pasteur Lengo de Sion Tabernacle à Gemena. Pona baye baye binga te ngai nazali mo kengeli Lengo ya Sion Tabernacle na Gebena. Amen. Amen. Je remercie d'abord le Seigneur. Nazali kotonda nanu kolo. Ce qu'il a fait pour nous. Pona oyo asali pona biso. Il nous a gardés, il nous a donné la vie. Ye abateli biso apesi biso bomoi. Et la bonne santé pour venir ici. Pe kolongolo malamu ya nzoto pona koya awa. Pour écouter encore une fois sa parole. Pona koyoka mbala moko lisusu liloba na ye. Que Dieu vous bénisse, vous aussi. Nzambe apambola bino pe. Pour le courage, l'effort que vous êtes en train de faire pour soutenir cette église. Pona mpiko bokasi bozali kosala pona kopesa simbisi na eklezia oyo. Qu'il bénisse aussi les pasteurs. Apambola pe mokengeli. Là où il est, il a songé quand même à moi pour venir ce soir. Esika zali akanisi ngai pona ya awa na pokwa oyo. Que le Seigneur le bénisse richement. Kolo apambola e mingi. On n'a pas le temps. Tango ezalite. Votre ville ici est vraiment en trouble, les transports difficiles. Mongumbo na bino awa engumba na bino ezali penza na mobulu na makambo etali transport. Mais parlons quand même quelque chose. Kastolo banana tako iloko moko. Dans un petit temps parce que je suis moi-même aussi fatigué. Poete ngamo ko pe boy na ndoto na lembi. Je viens de Madagascar. Na wuti na Madagascar. On fait 2 jours dans le vol, tout ça. Nous sommes arrivés ici hier le soir. Kosala mikolo mibale na mobembo na komi awa lobi eleki na pokwa. Malgré cela, le pasteur m'a demandé, bon, volontiers, je vais passer quand même dire un bonjour. Atako bongo mokengeli asengi na ngana lobi kasi bongo penza na mokano na ngai na koleka na pesa atako mbote. Mettons-nous debout alors. Totelema na bongo likolo. Prenons nos Bibles. Tokamata ba Biblia na biso. Dans Jean chapitre 6. Yake mokapo ya motoba. Jean chapitre 6. Yohane mokapo ya motoba. Chapitre 6, verset 66. Tangi ya tuku motoba na motoba. Attendez, je cherche moi aussi. Jean chapitre 6. Yohane mokapo na motoba. Verset 66. Anzela botangi ya tu motoba na motoba. Nous lisons. Totangi. De ce moment, na tango yango, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Bayekoli ebele bango balongwaki na ye. Et ils n'allèrent plus avec lui. Pe batambolaka lisusu te elongo na ye. Jésus donc dit aux 12. Na bongo Yesu alobi na zomi na mibale. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Kasi bino pe bosengeli te kokende. Simon Pierre lui répondit. Simoni Petelo ayanoli na ye. Seigneur, à qui irons-nous? Kolo yango tokokende pai na nani? Tu as les paroles de la vie éternelle. Yo zena maloba ya bomoi na seko. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Biso tosili kondima pe koyeba ete yo zali Kristo mosanto na Nzambe. Jésus leur répondit. Yesu ayanoli na bango. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ezanga tende na ponaki bino. Vous les 12. Bino zomi na mibale. Et l'un de vous est un démon. Pe moko kati na bino azali démona. Il parlait à Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
pouvez vous asseoir. bokoki kofanda. Je n'ai pas des choses nouvelles. Nazali na makambo ya sika te. Nous n'avons pas un message. Biso bate tozali na sango te. Celui qui a le message, c'est William Branham. Oyo azali na sango ezali William Branham. Nous ne sommes que des répétiteurs de William Branham. Kasi biso tozali obele bazongeli ya William Branham. Nous disons ce que Branham a dit. Toloba oyo Branham azali koloba. Amen. Amen. Nous avons lu dans la Bible, Totangi katsa Biblia, là où Jésus était avec ses disciples. esika Yesu azalaki na bayekoli na ye. Et beaucoup de gens avaient suivi Jésus. Pe bato ebele balandaki Yesu. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus dans le message. Lokola lelo bato ebele bayekati na sango. Mais il arrivera un temps, Kasi kokoma na tango moko, comme au temps de Jésus, lokola na tango na Yesu, les gens abandonneront le message bato bakosundola sango. comme ils avaient abandonné Jésus. Lokola basundolaka Yesu. C'est pourquoi Jésus a pris la parole. Nde na bongo Yesu akamataki liloba. Il a dit à son groupe, Alobi na etonga na ye. il a plu ses disciples. Akabati bayekoli na ye. Il a constaté que beaucoup de ses disciples se retirèrent de lui. Ye monaki ete ebele na bayekoli na ye bakomaki kolongwa na ye. Ils n'allaient plus avec lui. Bazalaki lisusu na ye elongo te. Il a pris alors des 12. Na bongo akamati zomi na mibale. Il a dit, et vous, Alobi kasi bongo bino. ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Bino pe bosengeli te kokende. Et Simon Pierre prend la parole, il dit, Pe Simoni Petelo akamati liloba lobi. Seigneur, à qui irons-nous? Kolo na nani yango tokokende? Tu as les paroles de la vie éternelle. Yo zali na maloba ya bomoi na seko. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, Biso le Saint de Dieu. biso tosili kondima pe koyeba ete ozali Kristo mosantu oyo ya Nzambe. Jésus leur répondit, Yesu ayanoli bango. n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, Ezanga tende na poni bino. vous les 12? Bino zomi na mibale. Mais l'un d'entre vous est un démon. Kasi moko kati na bino azali demona. Le problème ici, ce n'est pas de choisir, Likambo awa ezali te ya kopona. que le pasteur puisse vous choisir, venez, soyez membre de mon église. Ete mokengeli akoka kopona yo yaka zala enama eklezia na Le ngai. problème est que vous entrez dans le message à travers la révélation. Kasi likambo ezali tokota kati na sango na nzela ya emoniseli. Sans la révélation, Zanga emoniseli. vous n'arriverez pas au bout du message. Okokoma na suka ya sango te. C'est ce que nous voulons parler ce soir. Nde otolingi kolobela na pokwa oyo. L'impact de la révélation dans la vie des croyants. Mbano ya emoniseli na kati na bomoi ya mondimi. Parce que sans la révélation, Po ete zanga emoniseli. vous serez comme les 70 disciples qui étaient avec Jésus. Bokoza lokola bayekoli tuku sambo bayi bazalaka na Yesu. Ils ont marché avec lui, Batambola kelongo na ye. mais arrivé à un moment, Kasi kokoma na tango moko boye. vous devez manger ma chair. Bosengeli bolia nzoto na ngai. Vous devez aussi boire mon sang. Bosengeli pe komela makila na ngai. Ceux qui étaient venus pour manger et pour boire, Bayaki pona kolia pe komela. ils ont dit, mais il commence à nous inviter à manger sa chair et à boire son sang. Balobi kasi akomi kobianga na biso toko makolia nzoto pe komela makila na ye. Ça, c'était vampire. Oyo penza ye azali vampire. Ils l'ont abandonné. Bango basundolaki ye. Mais quelques-uns étaient restés. Kasi bayike batikalaki. Jésus leur a posé aussi la question. Yesu atuni bango pe Ne voulez pas motuna. aussi vous? Kasi bosengeli pete bino. Vous ne pouvez pas aussi partir comme les autres. Bokoki pete kokende lokola basusu bakeye. Je vous pose aussi la même question. Nazali kotuna bino pe motuna moko moko. Ne voulez pas aussi quitter le message comme les autres? Bino pe bosengeli te kolongwa sango lokola basusu. Mais Pierre a pris la parole, il a répondu, Kasi petelo kamati liloba à yanoli. qui irons-nous, Seigneur? Nango kolo tokokende pa ina nani. Nous savons que tu as les paroles de la vérité. Toyebi ete ozali na maloba ya bosolo. Où est-ce que nous devons encore partir? Tosengeli susu kokende wapi?
Moi aussi, je dis aujourd'hui, ngai pe lelo nazali koloba je n'abandonnerai pas le message. na kosundolaka sango te Parce que je sais que le message est la vérité. po ete nayebi ete sango ezali bosolo Et ce n'est pas n'importe quel message. ezali te ya kotala soki na moto nani sango Le message que Branham nous a prêché. sango ezali sango Branham ateyi biso Le message que Dieu nous a envoyé. sango nzambe atindeli biso Pas le message de l'Est, ezali sango ya este te mais le message de l'Ouest. kasi sango ya l'ouest Et le message de l'Ouest, mpe sango ya bokoteli na ntango c'est un homme. amen ezali moto Le message de l'Ouest, c'est un homme. C'est l'homme. sango ya bokoteli na ntango ezali moto Et nous disons ouvertement mpe tokoloba yango polele que cet homme-là, ete moto yango ce n'est pas moi, ezali ngai te ce n'est pas Pasteur Paul. ezali mokengeli polo te Cet homme-là, moto yango c'est William Marion Branham. ezali William Marion Branham Et laissez-moi vous dire, mpe botikanga na yebisa bino c'est ça le message aujourd'hui. yango nde sango lelo oyo Au temps de Moïse, na ntango na mose les gens disaient Moïse a dit. bato bazalaki koloba mose alobi Au temps de Paul, on disait Paul a dit. na ntango ya polo bazalaki koloba polo alobi Et en ces temps ici, mpe na ntango oyo Dieu a envoyé un message avec un seul individu. nzambe atindi sango mpo epai na moto moko Et c'est pourquoi nous disons aussi, nde na bongo tozali koloba mpe Branham a dit. Branham alobi Branham a dit. Branham alobi Si vous êtes scandalisés, soki obetisami libako c'est votre problème. etali yo Mais nous ne sommes les croyants de Branham. kasi so tozali bandimi ya Branham Nous ne connaissions pas Jésus. toyebi na biso yesu te Celui qui nous a fait montrer Jésus, oyo alakisi biso yesu c'est le prophète William Marion. ezali mosakoli William Branham J'ai dit amen à cela. nalobi amen na yango Je n'ai pas honte de déclarer ça ouvertement. nazali na soni ya kotata yango polele te Je suis disciple de Branham. nazali moyekoli ya Branham Comme Josué lokola Yoshua était le prédicateur de Moïse, azalaki motei na Mose moi aussi je suis prédicateur de Branham. amen ngai mpe nazali motei ya Branham Je ne dis rien nakoloba eloko mosusu te sans pour autant lire ce que Branham a dit. zanga ete natanga oyo Branham alobi Est-ce que moi je connaissais la Bible? po ete ngai nayebaki bibiliya Le seul qui connaissait la Bible, moto kaka moko ayebi bibiliya il est entré dans la Bible depuis la Genèse. akoti na kati na biblia wuta na mokanda na Il est ebandeli sorti dans l'Apocalypse akei kobimela na emoniseli sans défaut. kozanga likama C'est le prophète William Branham. amen ezali mosakoli William Branham Je dis merci Seigneur nalobi matondi de nkolo ce que tu as fait de nous en ce temps ici. na oyo osali biso na ntango oyo Tu nous as envoyé un homme. otindeli biso moto Tu nous as envoyé la parole. otindeli biso liloba Tu nous as envoyé l'absolu. otindeli biso longo L'absolu aujourd'hui, longo ya lelo oyo c'est le prophète de Dieu. ezali mosakoli na nzambe Je dis amen à cela. amen Et l'absolu de l'église ici, mpe longo ya eklesia awa c'est votre pasteur. ezali mokengeli na bino Est-ce que vous avez confiance en lui? bino bokotyele motema Vous allez aussi dire, bokoloba mpe même si les autres sont partis, ata basusu bakei moi je resterai ici. ngai nakotikalaka awa Parce que j'ai compris po ete nasosoli à travers lui na nzela na ye qu'il y prêche la vérité. akoteya bosolo Le prophète dit dans la prédication, l'agneau et la colombe. mosakoli alobi boye na kati na liteya oyo mwana mpate mpe Au paragraphe ebenga 31. na nzela botangi tuku Et misato na un moko véritable berger conduit les brebis. mpe mobateli solo etonga kokaba bampate Oh frère, o ndeko un véritable berger nourrit les brebis avec une bonne sorte de nourriture. mobateli ya solo aliesaka bampate na lolenge ya bilie ya solo S'il aime les brebis soki alingi bampate et la nourriture pour brebis, mpe biliei mpo na mpate vous êtes frère, vous dites frère Branham. bokoloba ndeko Branham Qu'est-ce que c'est? ezali nini yango Ce n'est pas de l'intellectualisme. ezali kiterritorialisme te Ce n'est pas d'aller à l'école ezali te kokende na et etelo d'avoir l'éducation. mpe kozwa boyebi Cela est en ordre. yango ezali malamu Mais ce n'est pas cela que je parle. kasi ezali na ntina na yango te nde nakolobela Le berger mobateli nourrit les brebis avec la nourriture pour brebis. aliesaka bampate na biliei oyo ya bampate Alors, savez-vous ce que c'est la nourriture nourriture pour brebis? boyebi nini yango ezali biliei oyo ebongi mpo na bampate La parole de Dieu. liloba na C'est nzambe juste. e yango elongo bani L'homme ne vivra pas de paix seulement, moto akobikaka
Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est cela la nourriture pour brebis. Et la nourriture pour brebis aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Je ne peux pas parler du message de l'heure sans pour autant citer le nom de Branham. Comment est-ce que vous pouvez parler de l'âge de Noé ou le déluge sans citer Noé? Et c'est possible. Comment est-ce que vous pouvez parler de la sortie des enfants d'Israël sans pour autant parler de Moïse? Non, le message de Moïse est connecté avec la vie, la personne de Moïse. Voyez? Et votre choix ici, vous avez compris qu'il nous donne la bonne nourriture. Et la bonne nourriture, c'est ce qui vous donne des vitamines. Vitamines de l'enlèvement dans le message. Vitamines du millénium. Du millénium dans les messages. Vitamine de la vie éternelle dans le message. Vous croyez le message, vous êtes dans l'enlèvement. Vous croyez le message, vous êtes dans le millénium. Vous croyez le message, vous êtes dans la vie éternelle. À qui irons-nous encore si nous abandonnons le message de Branham? Nous allons encore écouter quoi et où? Et Frère Branham dit, quand il a fait cette déclaration à ses disciples, pourquoi Pierre a répondu de cette façon-là? Qu'est-ce que Jésus avait qui était si différent de n'importe qui d'autre? Pourquoi était-il différent des rabbins? Les rabbins étaient un sacrificateur. Le rabbin était un docteur en loi. Ils étaient des érudits. Probablement côté instruction, ils étaient bien au-dessus de Jésus. Nous n'avons aucun récit de Jésus montrant qu'il a étudié de suite. Mais qu'est-ce qui a impacté la vie de Pierre? Qu'est-ce qu'il a vu en Jésus pour faire cette sorte de déclaration-là? À qui irons-nous? Le prophète dit, premièrement, Pierre a compris en lui que tout ce qu'il faisait lui était révélé du ciel. Et cette révélation du ciel avait fait une telle impression sur ses disciples que Pierre a dit, à qui irons-nous encore pour trouver des choses ici? Et cela est aussi réel ce soir. Où irons-nous pour trouver un message pareil? Si nous n'étions pas venus, où trouverions-nous un message pareil? Pierre, par la révélation, il a compris que cet homme, tout ce qui lui parle, ça lui vient du ciel. Et quand il parle, il a un langage différent des rabbins. Même William Branham aujourd'hui, il n'a pas beaucoup étudié, mais il a un langage différent de tout.
Un prophète est supérieur. Un grand prophète. Depuis Enoch jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais connu un prophète pareil. Il y a un prophète terrible. Quand il vous explique la Bible, vous écoutez d'où vient cette intelligence. Ça ne venait pas de lui. Il était simplement un pimérien. Mais tout ce qu'il disait, ça lui venait du ciel. J'ai dit amen à cela. Amen. Même la Bible dit une chose. Lui, il prend la même Bible. Il répète l'écriture. Mais quand il explique, il met beaucoup de gens dans la confusion. Et c'est vrai? Entre Adam et Ève, qui a péché? Qui avait péché depuis le jardin d'Éden? Je vous pose la question. Nous sommes dans la maison de Dieu. Qui avait péché? Ève qui avait mangé, c'est ça, non? C'est Ève, non? C'est Ève qui avait péché. Et le péché est répandu dans le monde entier. Branham dit non. Ça bouleverse maintenant les gens. C'était que la Bible dit. C'est Ève qui avait mangé le fruit. C'est Ève qui avait péché. Frère Branham dit non. Laissons de surcharger nos sœurs ici. Ève n'avait pas péché. C'est lui qui avait péché. C'est Adam. Et frère Branham prend la parole pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est le péché. Ce n'est pas le vol. Tout ça. Non. Frère Branham dit le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé d'abord Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a pris la parole, il a donné à Ève. Non, il a donné la parole à Adam. Adam était le possesseur de la parole. Pas Ève. Ève était le sous-produit de l'homme. Ève n'avait pas la parole. C'est lui qui avait la parole. C'était Adam. Frère Branham dit, Ève était séduite quand elle est venue à Adam, le possesseur de la parole. Adam devrait rester fixe. Mais Adam, par amour de la parole, Adam a piétiné la parole. Adam incrédule la parole. Frère Branham dit, à ce moment-là, Ève était séduite, mais c'est Adam qui pécha. Parce que Adam était devenu l'incrédule à la parole. C'est pourquoi quand Dieu est entré dans les jardins pour le chercher après le péché, il n'a jamais dit Ève, où es-tu? Non, ce n'était pas le problème de Ève. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Adam, où es-tu? Nous sommes ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous mangé? Alléluia. Amen. Vous écoutez Frère Branham. Maintenant, entre la Bible et Frère Branham, qui a dit la vérité?
Qui a dit la vérité? C'est William Branham. Amen. William Branham. Qui a dit la vérité? Moi aussi je dis Amen. Parce que l'incrédulité, ce n'est pas le fait de manger le fruit, mais l'incrédulité, c'est la désobéissance à la parole. C'est l'incrédulité à la parole. Adam, Dieu demandait au c'est lui qui avait donné la parole. À partir d'aujourd'hui, libérez un peu mes soeurs ici. Que ce sont elles qui ont commencé le péché. Non. Prenons le langage de Wembe. C'est l'homme qui est le responsable. C'est lui l'incrédule à la parole. Et quand vous regardez bien dans les églises, ceux qui disent Amen dans la parole, très souvent ce sont des femmes. Les hommes sont incrédules. Même pour chanter, ils sont lourds. Et c'est la vérité. C'est pourquoi mes frères, comme Adam était incrédule, Jésus n'allait pas venir chez Adam. Jésus est venu chez Adam? Non. Il est venu chez Ève. Parce que Ève n'avait pas de problème. Quand elle est venue chez Marie, l'ange est venu à Marie, que ta volonté soit faite. Mais quand l'ange est venu chez Zacharie, Zacharie a douté de la parole. Mais Marie n'a pas douté de la parole. Que ta volonté soit faite. Et la promesse est accomplie là-bas. Dites Amen à la parole. Amen. Le prophète dit, voyez, Pierre est entré dans la révélation. Il n'a pas regardé Jésus comme tout le monde. Non, mais il a regardé Jésus par la révélation. Tout ce que cet homme fait lui est révélé du ciel. La révélation. Frère Branham dit, la révélation est le socle. Même si vous êtes membre de l'église, pour faire le choix d'un pasteur, pour avoir la révélation que cet homme, il a Dieu en lui. Je le suivrai partout. Il est capable de conduire mon âme. Un homme a écouté Frère Branham. Frère Branham a apprécié à la fin de la réunion. Ah, Frère Branham, ce que tu as prêché aujourd'hui, si on devrait encore écrire la Bible, ça devrait être le 23e chapitre d'Apocalypse. Parce que ça lui a dépassé. Le message ici, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Non. Ce message ici, c'est un jeu de puzzle. Il faut taper la tête contre le mur pour entrer dans la révélation du message. Amen. Frère Branham dit, mes chers amis, je vous prêche le message. Question réponse du 12 janvier 61, paragraphe 390. Mituna pebiyano ya 12 janvier 61 zala botangi ya turmisato kama misato na libwa. Écoutez le langage de Frère Branham. Na tuko libwa boka ilobela. Un message et un messager viendront après moi. Sango moko na mumemi sango moko bakoya sima na ngai. Mais kasi ce que je vous prêche oyo ngana à côté ya bino est le dernier. Ezaline ya suka. Amen.
Un messager viendront. Mais ce que je vous prêche, c'est le dernier. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'un autre messager viendra? Un autre messager viendra? Non. Nous avons 7 âges de l'église. Et nous avons 7 messagers. Et William Branham est le 7e messager. Nous disons Amen. Amen. Et il dit, ce que je prêche est le dernier. Et quand le dernier prêche son message, Frère Branham dit, un message et un messager viendront après moi. Mais ce que je prêche est le dernier. Vous voyez ici, frère, un messager. Et le prophète dit, Pierre, la première chose qu'il a vue en lui, pour faire sortir cette parole sacrée, à qui irons-nous? Même si les autres ont fui, ont régné, mais nous resterons ici. Advienne que pourra. Nous savons que toi tu es la parole de la vie. Je veux vous faire comprendre que le message c'est la révélation. C'est question de vision. De comprendre, de voir la vision. Jésus a dit, quand il était sur la terre, il a rencontré cette femme-là, la prostituée. Donne-moi de l'eau. Est-ce que cette femme a compris? Non. Il a parlé de l'eau. Écoutez la réponse de la femme. Est-ce qu'il y a entre vous et nous l'amitié, la collaboration? Vous les Juifs et nous les Samaritains. Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas de collaboration. Pour que moi je puisse prendre de l'eau et de vous donner. Non. Jésus l'a regardé. Femme, si tu savais la personne qui vous demande de l'eau, tu étais la première personne de lui demander de l'eau. Parce que moi, si je vous donne, si vous n'aurez plus soif. Est-ce que c'était l'eau de régie des eaux? Ce que Jésus parlait, c'était l'eau de régie des eaux. Non. Ce que Jésus parlait, c'est différent de ce que la femme-là avait dit. La femme a vu l'eau du puits. Mais Jésus a vu la parole de l'air. Le Messie promis. Quand Jésus a commencé à lui expliquer, quand elle a compris, elle a jeté la cruche. Venez voir. J'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce qui était en moi. Elle est entrée dans la révélation. Et la révélation a fait un impact sur lui. Elle a couru dans la ville, en Samarie, pour annoncer le message. Venez voir, j'ai rencontré le Messie. La révélation. Et le prophète dit, dans la vie des croyants, la révélation ne fera pas de vous populaire. La révélation est impopulaire. Jean
Quand on l'a jeté dans l'île de Patmos. Là, il était mordu par les scorpions et des moustiques et des choses comme ça. Et la voix dit à Jean, Jean, ne reste pas là-bas. Jean, monte ici. Amen. Jean, laisse les choses terre à terre. Le message n'est pas terre à terre. Jean, monte ici. Je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Jean se retourne pour voir, parce que la voix lui a dit, personne sur la terre n'est digne, ni au ciel, ni sur la terre. Jean pleura, mais la voix lui a dit, Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre les livres et pour briser les sceaux. Jean a entendu la voix. La voix lui a dit, le lion de la tribu de Juda. Il se retourne pour voir le lion. Il voit un agneau ensanglé. Qu'est-ce que c'est? La voix dit le lion. Je tourne pour voir le lion. Je vois un agneau. Jean représente l'épouse. Amen. Et l'épouse, alléluia, amen, devait comprendre deux choses. L'agneau et le lion. Pourquoi l'agneau? C'est la première venue du Seigneur. Et pourquoi le lion? C'est la seconde venue du Seigneur. Quand il est venu pour la première fois, pour être immolé, il est venu comme un agneau. Un agneau tremblant. Un agneau innocent. Mais quand il vient la seconde venue, il change de forme. Il devient le lion de la tribu de Juda. Frère Branham dit, oh merci. Merci Seigneur. Parce que nous vivons en ce temps-là. Au temps de la venue du lion. Au temps de la seconde venue. Et nous croyons qu'aujourd'hui, le message de Branham est connecté avec la venue du Seigneur. Si William Branham ne vient pas, on ne parlerait pas de la seconde venue. La seconde venue est liée au message de William Branham. La vie de Frère Branham, le message de Frère Branham, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Refusez Branham, vous refusez la seconde venue. Si vous croyez William Branham, mes chers amis, même nos frères qui croient Branham, mais ils réunissent la seconde venue. Non, moi je dis seulement que ils sont dans la seconde venue. Parce que la seconde venue, il y a eu une première venue. Mais si vous voulez connaître la seconde venue, regardez le tableau de la première venue. Jésus ne vient pas au hasard. Il a toujours été accompagné d'un précurseur. Et le précurseur de la première venue, c'était Jean-Baptiste. Et Frère Branham dit, dans la rivière Oyo, le 11 juin 1933, l'ange a parlé. Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste, préparez ma première venue. Je t'envoie avec un message. Préparez ma seconde venue. Frère Branham dit, que fit Jean? Jean fils, c'est lui qui avait dit, l'agneau viendra.
L'agneau viendra. L'agneau viendra. L'agneau viendra. Mais un jour, dans l'eau, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Frère Branham dit, nous avons un ministère parallèle. Un ministère parallèle. Vous trouverez dans les brochures de Frère Branham. Jésus va venir. Jésus va venir. Jésus va venir. Jésus va venir. Mais le 28 février, c'était la présentation officielle. Jésus descendant comme les lions de la tribu de Juda. Et pendant qu'il descend, enveloppé de la nuée, William Branham était quelque part sur la montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était sur la montagne. Sur la montagne, l'ange l'a récupéré de là. Il a retiré Branham de la terre pour l'amener dans la constellation. Parce que le tableau là devait être complet. Quand il descend avec des myriades et des myriades. Ce sont des saints que Dieu descendait avec eux. C'était Paul, Irénée, Martin, Colomba, et ainsi de suite. L'absent était William Branham. Et William Branham était sur la terre. Et quand ils sont venus, ils étaient venus chercher l'homme de Malachie 4. Ils l'ont pris sur la montagne. Ils l'ont amené dans la danse. Et quand il est entré dans la constellation, il ne s'est pas présenté n'importe où. Il est allé face à face avec l'ange qui était là, avec Jésus-Christ. Il les regardait face à face. Et quand il les regardait, Frère Branham dit, l'ange avait le torse bombé. Et moi je le regardais. Les autres anges, ça ne me dirait rien. Mais je le regarde. Lui aussi me regarde. Il m'a dit, rentre. Le temps est arrivé pour publier le message. Vous la rentrez. Tous les anges qui étaient là. Et l'ange ici. Tous se sont fondus au moi. Amen. Frère Branham dit, quand je suis monté sur la montagne, j'étais vide. Mais en rentrant, je n'étais plus le même Branham. Je descendais avec la grossesse de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colomba, même de Jésus lui-même. Voilà notre message. C'est pourquoi William Branham devrait commencer à vomir Paul. Amen. Parce que ces gens ne devraient pas être enlevés sans nous. Ils avaient des choses qu'ils n'ont pas connues. William Branham devrait venir pour les compléter. Il y a des choses que Paul ne connaissait pas. Oh, c'est pourquoi Paul lui-même disait, nous connaissons en partie. Mais lorsque le parfait viendra, ce que nous avons connu en partiel disparaîtra. Voilà la vérité du parfait. Et le parfait, ce n'est pas l'homme. Le parfait, c'est Dieu dans l'homme. Amen.
Le parfait, ce n'est pas l'homme. Mais le parfait, c'est Dieu dans l'homme. Aujourd'hui, pendant tous ces temps, Dieu était en portion. Mais au temps de la fin, écoutez mes frères, au temps de la fin, Branham avait aussi la portion du Saint-Esprit. Mais pour accomplir les promesses du temps de la fin, Dieu devait descendre lui-même, s'incarner en lui. Lorsque Branham marche, c'est Dieu en Occident. C'est Dieu en Occident. Ce n'est plus Dieu à l'Orient. En Orient, c'est le corps de Jésus. Mais en Occident, Jésus a changé de forme. Jésus a changé de veste. En Orient, il avait apporté les zambala. Mais quand il vient en Occident, pour accomplir les promesses du temps de la fin, il change de veste. J'ai dit amen à cela. Amen. J'ai dit que c'est ça le message. Le message aujourd'hui, c'est l'homme de Malachie 4. Et nous n'avons pas honte de proclamer cela. Jésus. Vous croyez que Jésus est le type de Joseph? Et quand on a vendu Jésus, on l'a vendu où? En Égypte. C'était le type de nation. Jésus devait venir chez les nations. Mais quand Jésus est venu chez les nations, il est venu en Égypte. Oh Église, Joseph a changé le nom. Lisez la Bible. Amen. En Israël, il était appelé Joseph. Mais quand il est venu en Égypte, il a changé de nom. C'est question maintenant d'avoir la révélation, de connaître Joseph. C'est le même qui était là-bas. C'est lui qui est venu ici. Mais il a changé seulement le veste. Nous n'adorons pas le veste, mais nous adorons Dieu qui est derrière le veste. Le Dieu qui est derrière le veste, c'est le même Dieu qui était en Orient. C'est lui qui est Hébreu 13:8. Le corps de Branham n'est pas Hébreu 13:8. Mais ce qui était Hébreu 13:8, c'est l'esprit qui était en Jésus. C'est le même esprit qui est venu en Branham. Amen. C'est cet esprit-là qui est Hébreu 13:8. Amen. Et aujourd'hui, si vous voulez connaître le message, déchirez William Branham. Déchirez William Branham. Un côté ici, un côté là-bas. Alors regardez à l'intérieur. Vous trouverez le grand maître. Les grands maîtres assis là-bas. Alors votre adoration devient parfaite. Amen. Si vous ne comprenez pas, vous allez adorer la veste. Mais nous n'adorons pas la veste. Par la révélation, nous déchirons Branham. À l'intérieur de Branham, c'est le grand maître qui est assis. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi nos frères qui sont de l'autre côté, quand frère Branham est monté là-bas, oh frère Branham,
si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Alors nous disons, à qui irons-nous? Nous, lumière du soir, nous resterons ici dans le message de William Branham. Parce que William Branham, nous avons déchiré lui. Nous avons trouvé la divinité. Amen. Et aujourd'hui, les gens, alléluia, amen, même les prédicateurs, ils sont en train de chercher de Joseph. Mais Joseph n'est plus ici. Il est déjà fondé. Les prédicateurs de chercher Joseph. Mais Joseph, vous le cherchez en Israël. Vous allez en Galilée. Joseph n'est plus là-bas. Joseph est vendu. Joseph est en Égypte. Aujourd'hui, la divinité n'est pas en Israël. Aujourd'hui, la divinité, le ciel est ouvert. Le 7e saut l'a ramené sur la terre. Quelle terre? La terre de William Branham. Moi je dis amen à cela. Amen. Si vous partez, partez. Si vous voulez sortir, sortez. Mais moi, je continue à prêcher le message. Le message, c'est la révélation. Et le prophète dit, quand vous avez reçu la parole, par la révélation, ça vous fixe. Peu importe s'il y a un problème à l'église, je ne sortirai pas. Je n'ai pas crié à cause de pasteur Paul. J'ai reçu la révélation que ce message est la vérité. Oh, je vous épargne le temps. Je viendrai le vendredi. On va continuer à parler de ces choses. Ces choses ici, c'est cela qui nous donnera la foi de l'enlèvement. Il est temps que l'épouse reçoive ces choses, parce que c'est là où est cachée la foi de l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout. Viens, frère. C'est pourquoi nous chantons. Il est temps de parler maintenant ces choses-là ouvertement. C'est lui qui veut fuir, qu'il fuit. C'est lui qui veut mourir, qu'il meurt. C'est lui qui veut vivre, qu'il vive. On va qu'il aussi, je non. C'est lui qui veut me voir comme c'est un adorateur de Branham, ça lui regarde. Mais je ne veux pas cacher Branham. C'est lui la lumière au temps du soir. Ah, mais il y a une épaule dans tango na souka. C'est lui la lumière. C'est lui la parole. Il n'est pas né la parole. Il n'est pas né la parole. Mais il est devenu la parole. C'est lui la lumière de l'âge. C'est pourquoi nous chantons. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de la vie. Et je crois. Je vois. Hein? C'est ce que nous chantons. Amen.
Mais cette lumière, c'est quoi? Ça sera un jour grand et redoutable. Qui ne sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière, c'est Jésus dans un homme. Amen. Encore une fois, nous te sommes reconnaissants ce soir pour cette petite pensée que tu nous as montrée. Tu veux nous ramener, Seigneur, que le message n'est pas ordinaire. Le message est extraordinaire. Et on vient dans le message à travers la révélation. Et la révélation, c'est le socle. La révélation, c'est une puissance. Il n'y a aucune puissance qui peut égaler la révélation. La révélation élève la personne. La révélation fixe la personne. Aide-nous, Seigneur, à sortir du monde par la révélation et à être fixé une fois pour toutes dans le message. À ne pas errer. Aujourd'hui, il est ici. Aujourd'hui, il dit. Demain, il quoi? Fixe-nous, Seigneur, par la révélation. Et nous serons sûrs. Et nous dirions aussi comme Pierre, à qui irons-nous encore? Merci notre Dieu, notre Père. Aide-nous, Seigneur, à marcher, à vivre de la révélation, parce que c'est cela notre fondement. Rentre avec chacun de nous, Père. Pense à notre pasteur là où il est avec son épouse. Jusqu'à ce qu'il revienne ici en bonne santé, nous ne manquerons pas de glorifier ton nom. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Rentre avec chacun jusqu'à ce que nous puissions nous revoir le vendredi. Sois notre Dieu, sois notre Père. Au nom du Seigneur Jésus, tous ceux qui sont venus malades, même dans l'expectative, même dans l'onction de la révélation, même si on n'a pas mis les mains sur lui, mais à travers la parole, à travers la révélation, que celui qui est entré ici malade, qu'il soit guéri au nom du Seigneur Jésus. La révélation résout les problèmes. La révélation donne l'équilibre à la parole. Merci notre Père. Rentre avec chacun. Nous croyons que tu vas nous garder jusqu'à ce que nous puissions nous revoir le vendredi. Sois notre Dieu, sois notre Père. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.